Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un facecam, je me sens un peu gênée. Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes pas droit, ça va pas là. Aujourd'hui, petite chit-chat make-up, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas raconté ma vie et j'adore ça. Il y a eu plein de changements ces derniers temps, je me suis dit que ce serait cool qu'on se maquille ensemble parce que de toute façon je dois aller travailler et qu'en plus du coup je vous fasse une petite update. Donc on va pas traîner. Déjà je vais m'attacher les cheveux parce que sinon ils vont me déranger. Est-ce qu'on peut parler de la longueur de mes cheveux? Ils ont tellement poussé, je suis choquée. En fait je m'en suis rendu compte en regardant ma vidéo justement que j'avais faite avec Luxéol où je vous disais que je voulais trop faire pousser mes cheveux et tout. Et là, si jamais vous me demandez, j'ai absolument rien fait pour. Juste les compléments alimentaires, franchement du coup j'en ai testé plein. J'avais pris les compléments Luxéol du coup quand j'étais en collaboration avec eux. J'ai essayé les Sephora, j'ai essayé la levure de bière, enfin bref j'ai essayé plein de choses. Donc je sais pas si c'est ça qui les a particulièrement fait pousser. J'ai essayé d'utiliser aussi moins de chaleur, peut-être que ça joue. Je suis désolée, ça me stresse trop là. C'est mieux là, non? On va essayer de plus bouger de la vidéo, ce serait pas mal. Bref voilà, du coup j'ai pas vraiment d'astuces si ce n'est éviter de trop utiliser de chaleur, de trop les attacher ou les serrer ou faire des chignons plaqués et de les laisser vivre en fait, tout simplement. Au bout d'un moment en fait j'ai arrêté de surveiller la pousse de mes cheveux et c'est là où ils ont le plus poussé au final. Donc bref, je vais faire mes soins parce que là... je suis sèche comme une pierre et il fait vraiment pas beau aujourd'hui, j'ai besoin d'hydratation. Par quoi commencer? Franchement, j'ai tellement de trucs à vous raconter. Je me suis fait une liste de choses à vous raconter tellement. Il se passe de choses dans ma vie en ce moment. Mais sinon, en ce moment, ça va vraiment super bien. En fait, je suis dans un élan hyper positif en ce moment dans ma vie. Du coup, que ce soit dans ma vie perso ou ma vie professionnelle, tout s'emboîte bien l'un dans l'autre. Enfin, c'est... je sais pas combien de temps ça va durer. En fait, sans être pessimiste, à chaque fois, je me dis, ok, là, tout se passe bien, c'est bizarre. On peut très bien avoir que des bonnes nouvelles dans la vie. Mais je sais pas, à chaque fois, je me dis, il y a forcément un moment où ça va un petit peu redescendre. Mais bon, pour l'instant, je touche du bois, tout se passe bien. Je vais peut-être commencer à me maquiller, non? Parce que ça fait un quart d'heure que je parle là. Je vais mettre ma base Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte 2, franchement elle est incroyable. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une update de ma routine make-up parce que j'utilise plein de nouveaux produits en ce moment. Donc ça pourrait être cool de vous donner une petite update. Je vais faire mes sourcils avec la God2B, franchement c'est une valeur sûre. Si vous avez essayé tous les gels à sourcils pour plaquer vos sourcils, vous me remercierez plus tard. Déjà dans un mois c'est mon anniversaire, dans un mois j'ai 23 ans. Je sais pas si vous aussi vous avez le même sentiment mais je vous jure, j'ai l'impression que je suis restée bloquée à la période du confinement. En fait j'ai l'impression d'avoir toujours mes 20 ans de la période du confinement. C'est-à-dire que toute la période où on était confinés, j'ai l'impression que c'est passé à la trappe et qu'on a sauté 2 ans en fait. Quand je me dis que ça va faire pareil 2 ans avec mon copain, j'ai tellement pas vu le temps passer en 2 ans. J'ai l'impression que j'ai raté plein de choses de ma vie. Et en fait quand je prends du recul, je me rends compte qu'il s'est passé vraiment énormément de choses en 4 ans. Là en ce moment je suis dans une période de gros changements. Déjà la big nouvelle. Vous allez me dire mais Célia ça fait à peine un an mais on va redéménager. C'était pas prévu que ça arrive aussi vite mais d'un autre côté en fait c'est pas plus mal en termes de timing. Déjà story time par rapport à l'appartement où on est actuellement. Le propriétaire nous a menti sur le diagnostic. En fait il nous a donné un faux diagnostic et on s'en est rendu compte seulement le mois dernier. Du coup quand on a fait la démarche pour déménager, en fait notre propriétaire nous a dit qu'il voulait vendre cet appartement là. Donc on a fait venir un agent immobilier pour qu'il prenne les photos etc. Et quand il nous a posé la question justement du diagnostic, du DPE etc, il nous a dit mais ça va pas là ce que vous avez là. Les documents que vous avez là ça va pas du tout, c'est pas du tout à jour, c'est pas du tout la réalité en fait. Donc du coup on était en mode... même par rapport à la superficie, enfin nous on n'est pas le genre de locataire à mesurer tous les murs, à vérifier que tout est ok, enfin en fait c'est peut-être une erreur de notre part mais on fait rapidement confiance au propriétaire, on va pas chercher plus loin, mais en fait on aurait dû chercher plus loin pour le coup parce que on s'est rendu compte de pas mal de choses. Au bout de quelques mois dans l'appartement on s'est rendu compte que la salle de bain moisissait, enfin vraiment c'est horrible. Si tu aères pas toute la journée, les jointures deviennent absolument toutes noires, les moisissures reviennent, ça devient tout noir, ça pue, l'humidité c'est horrible et on sait pas quoi faire en fait. Et pourtant d'apparence l'appartement il est clean, il a l'air complètement refait à neuf. C'est pareil pour les portes d'entrée. Les anciens locataires c'était des gros fumeurs et quand ils sont partis en fait ils ont juste repeint les murs mais ils ont pas repeint les portes. Ce qui fait que quand tu regardes la porte par rapport au mur elle est jaune mais on s'en est pas rendu compte tout de suite parce qu'en fait on s'en rend compte que quand on ferme la porte. Il y a plein de petits détails comme ça en fait qui font que l'appart en fait il paraît clean mais en surface en fait c'est du cache-misère. On se sent plus vraiment aussi bien dans cet appartement là et puis je sais pas, même en termes de sécurité je me sens pas à l'aise en fait. J'ai l'impression que les portes ne ferment pas ou mal et le mois dernier dans mon immeuble il y a eu un cambriolage, ça donne pas vraiment confiance. Donc bref, tout ça pour dire que on commençait à chercher mais chercher sans chercher, c'est à dire qu'on regardait rapidement les annonces, on n'avait pas prévu de visiter jusqu'au moment où on est tombé sur une annonce
l'annonce où on s'est dit en fait il faut qu'on aille visiter. Il n'y avait pas beaucoup forcément de photos. En plus les photos elles étaient pas très lumineuses, mais la description de l'annonce elle donnait trop envie. En fait il y avait tous les critères qu'on recherchait, même plus. Et j'avais déjà fait l'expérience avec mon tout premier appartement que vous avez aussi connu, où en fait pareil, les photos elles donnaient pas du tout envie. Et au final quand j'étais partie le visiter c'était un énorme coup de cœur. Donc voilà, sans conviction du coup on a envoyé une demande de visite qui a été acceptée. On était parti le visiter je crois la semaine même où j'avais trouvé l'annonce. Et quand je vous dis ça a été un coup de cœur. En fait la visite de l'appart elle était interminable. Elle me montrait une pièce et une autre et encore une autre et des communs et un jardin et une terrasse et j'étais en mode mais c'est quand que la visite va s'arrêter? Bon évidemment c'était hyper positif pour nous. On s'est vraiment tout de suite hyper bien entendu avec les propriétaires. En fait le seul point entre guillemets négatif de l'appartement c'était son prix, parce que on pensait pas mettre autant entre guillemets dans un loyer, mais au final en fait avec tous les critères qu'il y a, l'emplacement de l'appartement, le feeling avec les propriétaires, les avantages etc, en fait on s'est dit il vaut ce budget là. Du coup on a fait une demande, on a déposé notre dossier qui a été accepté et en fait tout s'est passé tellement vite qu'on a vraiment absolument rien vu venir. Mais d'un autre côté en fait tout collait, c'est à dire que la date à laquelle l'appartement était libre ça nous suffisait pour envoyer notre préavis et attendre même les 3 mois pour pouvoir emménager. Les proprios ils ont été hyper arrangeant, c'est à dire que il y a quelques points noirs en fait dans l'appartement où on va être. Il manque une cuisine, il manque un dressing etc, et on voulait repeindre les murs en blanc et ils nous ont absolument tout laissé faire. Bon en même temps j'ai envie de vous dire ça les arrange un peu, mais c'est pareil, ils auraient très bien pu dire bah non en fait vous allez attendre d'avoir les clés et de faire l'état des lieux pour faire tout ça en fait. Donc là normalement on est censé rester encore un mois dans cet appartement là et début avril on pourra déménager dans le nouvel appart. Comment vous dire que j'ai tellement hâte et que surtout les vidéos déco et appart vont revenir. Il y a tellement de choses à faire dans le futur appart, genre il est immense par rapport à celui-là. Avec Mathis on est matrixé tous les week-ends, on va à Ikea alors qu'on n'achète rien, c'est juste pour faire du repérage, c'est n'importe quoi. Donc voilà, première nouvelle, franchement je suis trop contente, je vous jure je retiens mon excitation mais j'ai tellement hâte de vous le montrer. Et c'est en faisant les visites en fait que je me suis rendu compte que l'appartement actuel où on est il vaut pas du tout son prix. On peut trouver 1000 fois mieux actuellement pour pratiquement le même budget. Donc voilà, bref j'ai trop hâte de déménager les gars, j'en peux plus. Je vais peut-être me redonner vie un peu là parce que ça va pas du tout. Franchement les bronzer sticks Sephora si vous les avez pas testés, mais quel banger, je vous jure c'est incroyable. J'utilise plus que ça pour me bronzer la face, ils sont trop beaux. Du coup voilà, j'ai déjà commencé à filmer quelques plans du futur appart. En tout cas si vous avez des idées de vidéos par rapport à ça, évidemment je vais vous faire des vlogs, évidemment je vais vous faire des haul déco, des makeovers, vraiment ça va être incroyable. En plus ce qui est incroyable c'est que on a enfin un jardin, mais un vrai jardin, parce que là dans l'appart actuel on a une terrasse et c'est vrai que pour le chien bah c'est pas optimal. Là on a un fucking jardin de pratiquement 500 mètres carrés. Les vidéos potagers, personne veut les voir mais je vais en faire parce que c'est mon rêve d'avoir un potager. En parlant de jardin d'ailleurs ça va vraiment me soulager par rapport à Kaito parce que ces derniers temps monsieur se rebelle. En fait je sais pas si c'est de la rébellion ou si c'est juste son caractère. Il est très vite frustré, il monte énormément en pression, c'est à dire que par exemple j'ai joué à la balle avec lui, si je garde la balle dans les mains et que je fais rien, il va devenir malade, il va devenir complètement zinzin. Il a jamais été violent ou quoi que ce soit mais il va commencer à pleurer, à courir partout, à aboyer etc pour que je lui donne la balle. Et ces derniers temps il y a eu plein de situations comme ça, donc du coup j'ai décidé de reprendre des séances avec un comportementaliste pour pouvoir en fait le calmer et l'apaiser avant qu'on déménage, parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir un sketch avec les nouveaux propriétaires. Donc voilà, je vous tiens au jus. Si jamais d'ailleurs vous avez des astuces ou des tips ou des choses à mettre en place justement pour Kaito pour qu'il puisse s'apaiser, pour réduire sa frustration, réduire son stress, dites-le moi franchement parce que ça m'aiderait énormément. D'ailleurs j'ai une idée dans le nouvel appart, c'est de lui acheter un kit d'agility. Ça aussi c'est une idée de vidéo, vous êtes pas... Non mais j'ai une liste comme ça d'idées de vidéos dans le futur appart. Bref, on clôt ce chapitre. Vous voyez en début de vidéo quand je vous disais en ce moment il y a tout qui s'imbrique, tout va bien etc. C'est dans tous les sens du terme. Même au travail en ce moment tout va bien, j'ai que des bonnes nouvelles, que ce soit en fait par rapport aux réseaux sociaux ou même au travail chez Sephora, parce que si vous débarquez sur ma chaîne du coup ça va bientôt faire 2 ans que je travaille chez Sephora, enfin 2 ans. En juin ça fera 2 ans donc 1 an et demi du coup. Et il y a quelques semaines j'ai eu une opportunité d'évolution. Ça a toujours été ma volonté d'évoluer mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide entre guillemets, c'est à dire que comme je vous ai dit ça fait 1 an et demi que je suis chez Sephora. Je suis rentrée de base en CDD d'1 mois et aujourd'hui je suis en CDI et on me donne l'opportunité en fait d'avoir plus de responsabilités dans le magasin. Donc vous voyez quand je vous parlais de timing, c'est que vraiment en ce moment je suis dans un mood où tout évolue positivement. Toujours ça me fait tellement du bien en ce moment d'être dans une stabilité, qu'elle soit du coup financière ou même émotionnelle, parce que c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais vraiment dans une période de ma vie où tout était sombre, où je voyais pas forcément de
porte de sortie, si je peux dire ça comme ça, que ce soit avec ma rupture ou mes problèmes financiers. Je sais pas si je vous en avais parlé sur cette chaîne YouTube là. J'ai créé une chaîne YouTube il y a 2 ans en rapport aux finances, mais je crois que j'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube là, ma chaîne principale. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, franchement, financièrement parlant, comme j'étais à temps plein entre guillemets sur les réseaux sociaux, j'avais que cette source de revenus là. Et c'est vrai que de base, les réseaux sociaux, j'ai toujours considéré ça comme un passe-temps, un hobby, enfin vraiment une passion et pas un vrai métier. Et c'est vrai que la transition entre passion à vrai métier, elle a été compliquée parce que du coup, ça a demandé beaucoup plus d'investissement que j'avais pas forcément envie de donner, étant donné que c'était juste une passion. J'avais beaucoup plus de responsabilités, de régularité à avoir aussi. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu une période en fait de burn-out avec les réseaux sociaux, avec YouTube, etc. où je me disais mais en fait, là je suis plus du tout en train de kiffer ce que je suis en train de faire. J'ai pas du tout par exemple envie de filmer aujourd'hui et pourtant je suis obligée parce que sinon je peux ni payer mon loyer ni payer mes courses en fait. Et c'est vrai que ça a été une période qui a été hyper compliquée à gérer, que ce soit du coup financièrement ou émotionnellement, étant donné que j'étais pas du tout à ma place en fait. En tout cas, j'avais pas du tout l'impression de faire les choses bien. Et c'est pour ça de base que j'ai cherché un travail à côté et que je suis rentrée chez Sephora. C'était pour avoir un petit peu plus de stabilité déjà financière, pour avoir un peu plus un rythme, parce que quand t'es sur les réseaux sociaux et que t'as pas forcément de manager derrière, etc., c'est toi ton propre manager, c'est toi ton propre patron. Et donc en fait, si tu te fais pas un rythme ultra régulier auquel tu tiens, en fait tu coules instantanément. C'est-à-dire que il y avait des journées où je me levais à 16h, je me couchais à 4h du matin, enfin c'était n'importe quoi. C'était complètement en décalage, mais parce qu'en fait à chaque fois je me disais mais c'est bon, en fait j'ai toute la semaine devant moi pour faire ce que j'ai à faire, je le ferai demain. Ou alors j'étais sur la console toute la journée et puis à 17h je me disais ok, faut peut-être que je fasse du contenu là. Sauf qu'en fait il faisait nuit, donc en fait je reportais au lendemain. Bref, c'était chaotique, c'était n'importe quoi vraiment. Et tout ça pour revenir à aujourd'hui où vraiment je me rends compte que ça me fait tellement du bien d'avoir un travail à côté en fait qui me permet de me poser, d'avoir un rythme régulier. Je me lève tous les jours à peu près à la même heure et je sais le temps que j'ai pour les réseaux sociaux. Et ça c'est hyper important parce qu'en fait je me dis ok, si là par exemple ce matin j'aurais pas filmé une vidéo, là toute la journée je vais partir travailler, j'aurais pas d'autre temps dans la journée pour filmer. Et du coup d'un côté on pourrait se dire en fait ça me bloque dans mes vidéos, mais d'un autre côté en fait je trouve que ça me booste un peu plus parce que les seuls moments que j'ai pour filmer, du coup je les utilise pour filmer et pas pour faire autre chose, pas pour me dire ok je peux repartir à plus tard, parce qu'en fait je sais que plus tard j'aurai pas l'opportunité de pouvoir refilmer. Je sais pas si c'est une situation que je garderai éternellement, si par exemple je viens à vraiment beaucoup évoluer sur les réseaux sociaux, si je viens à reprendre ça sérieusement, mais en tout cas le fait d'allier et mon travail chez Sephora et les réseaux sociaux, pour moi ça me crée un certain équilibre et surtout je me sens beaucoup mieux dans mes finances, c'est à dire que je sais que tous les mois je vais avoir un salaire. Ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais à 100% sur les réseaux sociaux, parce que il y a des mois où j'avais des partenariats et je pouvais passer plusieurs mois sans forcément avoir des rentrées d'argent fixes ou des grosses rentrées d'argent. Je vais parler totalement français, par exemple 4 000, 5 000 euros. Mais en fait les 4 000, 5 000 euros là, déjà je devais enlever 30% de l'URSSAF et en plus sur ça je devais parfois garder pour 3 ou 4 mois en avance parce que je savais pas en fait quand allait être mon prochain partenariat. Et du coup en termes de stress c'était horrible. En fait c'était juste un cercle vicieux de malade, je me sentais plus du tout bien sur les réseaux sociaux et c'est pour ça aussi qu'il y a eu une période en fait où j'ai complètement arrêté les vidéos pendant peut-être 6-7 mois, même presque 1 an, parce qu'en fait ça me correspondait plus du tout ce que je faisais et j'avais fait une overdose en fait, tout simplement. Bref, parenthèse fermée, tout ça pour dire que je kiffe mon travail chez Sephora en ce moment. En plus je vous rencontre de plus en plus et ça me fait trop plaisir parce que j'ai repris un petit peu TikTok et c'est vrai que j'ai une communauté TikTok qui est extrêmement présente. Il y a beaucoup de filles qui viennent me voir en magasin pour me dire qu'elles regardent mes vidéos, etc. Et d'ailleurs si vous êtes venus me voir et que vous m'avez vu super gênée, c'était vraiment pas contre vous, c'est juste que je suis gênée de base, je sais jamais quoi dire. Ça paraît beaucoup plus réel en vrai que là derrière une caméra ou derrière un écran en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous rencontre je suis en mode oh c'est trop gentil, mais je sais jamais vraiment quoi dire parce que je crois qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Quand je vous vois en vrai et que vous me dites oh j'adore ce que tu fais, etc., j'ai l'impression d'être en retrait de la conversation parce que je me dis oh mais on parle vraiment de moi là, on parle vraiment de la bonne humeur que j'apporte et je m'en rends pas compte en fait. Et du coup j'ai l'impression que c'est d'une autre personne qu'on parle. Ça aussi c'est un petit point positif de travailler en magasin parce que du coup je peux vous rencontrer tous les jours et vous conseiller. D'ailleurs si vous avez besoin de conseils make-up, vous savez à qui vous adresser. D'ailleurs en parlant de TikTok, je sais pas si j'en avais parlé, je crois que j'en avais parlé rapidement. J'ai repris les vidéos TikTok depuis quelques mois, mais surtout grâce à TikTok j'ai recommencé à lire et je vous jure que ça faisait tellement longtemps, ça faisait des années que j'avais plus autant aimé lire et surtout de mon plein gré parce que je lisais à l'école les livres qu'on me demandait de lire, etc. Mais quand j'étais vraiment jeune, c'est-à-dire 12-13 ans, ma passion dans la vie c'était la lecture. Vraiment je pouvais lire des livres toute la journée et recommencer le lendemain. Et je
pensais pas que ça allait autant me manquer jusqu'au moment où du coup je suis tombée sur le BookTok et que je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté de personnes qui aimaient autant lire que moi et qui s'y étaient remis presque en même temps que moi. Du coup j'ai décidé de partager un petit peu mon quotidien livresque avec vous sur TikTok. C'est tellement bienveillant et j'avais tellement peur de TikTok parce que c'est vrai que je vois beaucoup de dramas passer, c'est souvent... En fait c'est très facile pour le clash parce que c'est des vidéos qui sont très courtes, tu postes un commentaire, tu swipes, tu passes à autre chose, mais en fait la personne qui est derrière et qui a fait la vidéo, et ben c'est elle qui se prend toute la haine et toutes les critiques en fait. Mais du coup j'avais tellement peur de me lancer sur TikTok et au final je regrette pas du tout parce que j'ai construit une communauté livresque absolument incroyable, hyper bienveillante. Même si par exemple là je poste pas beaucoup, je continue de discuter beaucoup avec vous sur TikTok. D'ailleurs dites-moi sur YouTube si ça vous intéresse du contenu sur les livres, parce que c'est vrai que du coup je fais ça sur TikTok mais ça pourrait être grave intéressant de le faire sur YouTube aussi. Et d'ailleurs ça m'a vraiment permis justement de prendre un peu plus de temps pour moi, le fait de me remettre à lire parce que ben c'est vrai que j'étais dans un train à 100 à l'heure avec mon chien, avec le travail, avec les réseaux sociaux etc. Et le fait de couper pour lire mon livre ça me fait tellement de bien. Quand je rentre le soir, même quand je suis dans le bus par exemple, je mets mon casque anti-bruit, j'ouvre mon livre et je pense à plus rien le temps du trajet et ça me fait tellement de bien je vous jure parce que ça me déconnecte même de mes pensées, de mes idées, de tout ça et je suis juste là avec mon histoire où je me plonge dedans, où c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Je vous jure que si vous rencontrez des problèmes dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel etc. et que vous lisez pas, même si vous pensez que vous aimez pas, allez dans une librairie, au moins lisez les quatrièmes de couverture, achetez un livre court pour commencer et lancez-vous. Même si vous lisez une page par jour, c'est 2 minutes que vous allez passer ailleurs en fait. Et ça m'a vraiment changé mon mindset de lire un petit peu plus chaque jour parce qu'en fait je me dis ok, je vais pouvoir me reposer mon cerveau, reposer mes pensées et une fois que j'aurai arrêté de lire, j'irai beaucoup mieux en fait. Je pourrais vraiment consacrer du temps à réfléchir, à brainstormer etc, à faire ce que j'ai à faire, mais au moins mon cerveau aura fait un stand-by de toute ma vie pour se concentrer sur une chose en particulier et une chose qui me fait vraiment plaisir. Je vais peut-être m'activer parce qu'il est 10h41, je dois partir dans 30 minutes, je n'ai pratiquement rien fait. Et tout ce que je vous dis là, je l'ai même ressenti dans mon couple. Le fait de prendre du temps pour moi, pour lire, etc. Ça m'a tellement aidé justement même dans ma relation avec mon copain parce que du coup j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée en fait. Et surtout je passais tout simplement plus de temps avec lui aussi. Par exemple même juste sur le canapé, lui regarde sa série ou il fait quelque chose sur son téléphone. Moi je lis mon livre et on passe du temps ensemble. Et ça paraît bête parce qu'on discute pas, mais il n'y a pas forcément besoin de parler tout le temps pour communiquer, pour passer du temps ensemble, pour apprécier le moment ensemble. Je sais pas si c'est parce que j'ai recommencé à lire que ça va mieux, mais en tout cas en ce moment on communique énormément, on s'entend super bien, enfin vraiment il n'y a rien qui ne va pas. Donc j'ai envie de dire, me portez pas le mauvais oeil s'il vous plaît parce qu'on va déménager dans un mois et que nos 2 ans c'est dans un mois aussi. Putain il y a tellement de choses qui vont se passer en avril. Mon anniversaire, le déménagement, nos 2 ans, waouh. Je dirais que la seule chose qui va pas vraiment en ce moment, c'est mon rapport avec mon corps et je crois que je vous en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. Je pense que la plupart qui me suivent aujourd'hui me suivent pour ma perte de poids que j'ai faite il y a 3 ans maintenant je crois et c'est absolument génial parce que j'ai juste une communauté en or vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que là ces derniers mois, voire cette dernière année je dirais, en fait depuis que j'ai emménagé avec mon copain, c'est pas contre toi Mathis, j'ai repris énormément de poids, mais en fait d'un autre côté je me suis rendu compte que c'était aussi parce que j'étais plus épanouie en fait tout simplement. Quand j'ai perdu du poids certes c'était de ma volonté parce que je faisais du sport, j'essayais de bien manger etc, mais c'était aussi parce que j'étais en pleine rupture, parce que je dirais pas que j'étais en dépression, peut-être pas jusque là, mais en tout cas j'allais vraiment pas bien mentalement, dans le sens où je basais toute mon énergie sur un seul homme, une seule personne en fait. Si ça allait pas avec cette personne là, ça allait pas dans ma vie, ça allait pas dans mon entourage, ça allait pas dans mon alimentation, dans mon assiette, bref il y a absolument rien qui allait. Et en fait quand je me suis séparée de cette personne et que j'ai rencontré du coup mon copain, c'est là où je me suis rendu compte ce que ça faisait de vraiment se sentir bien, mais pas forcément bien dans son corps, mais juste se sentir bien, se sentir apaisé mentalement, se sentir à sa place en fait tout simplement. Et du coup bien évidemment étant donné que je me suis mise en couple avec Mathis, on a fait beaucoup de restos, beaucoup de sorties, beaucoup de dates, beaucoup de repas à la maison, beaucoup de commandes, mais en fait j'étais juste tellement bien dans ma relation que je faisais pas forcément attention, j'étais pas là en mode oh, qu'est-ce qu'il va penser si je mange le McDo, enfin en fait il s'en foutait littéralement. Oh mon cœur. En fait il s'en foutait juste de si je prenais 1 kg, 500 grammes, enfin voilà. Vraiment juste il montre tous les jours qu'il m'aime. Ça paraît tellement cliché ce que je dis, mais pourtant c'est la vérité, c'est-à-dire que je me rends compte que j'ai pas besoin d'être fit toute l'année pour qu'il continue de m'aimer. Et c'était quelque chose que j'avais à tort dans mon ancienne relation où je me disais oh, mais si je prends 500 grammes il va me quitter. Et du coup ça devenait un rapport toxique au sport et à l'alimentation où j'étais tellement matrixée par ça que je ne voyais qu'à travers ça en fait. Donc forcément le fait d'être dans une relation qui est beaucoup plus saine, j'ai repris
repris du poids. Bon, il y a aussi moi qui ai totalement arrêté le sport pendant plusieurs mois, ça c'est clair, mais ça a quand même pas mal joué. Et quand bien même ça changerait absolument rien que je perde ou que je reprenne du poids dans ma relation actuelle, c'est vrai que moi personnellement ma relation avec mon corps ces derniers temps, ça va pas du tout. Vraiment ça va pas du tout parce que du coup je me revois comme j'étais avant, purement physiquement, et c'est vrai que ça me pèse beaucoup. J'ai du mal à nouveau à m'habiller, etc. Tous les habits qui m'allaient avant, bah ils me vont plus parce que j'ai repris au moins 10 ou 15 kilos, et c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Et pour être totalement transparente avec vous, j'ai peur que à l'avenir, purement de ma faute, ça devienne vraiment un problème dans mon couple, parce que comme ce que je vous disais il y a 3 ans en fait, durant ma perte de poids, quand je me sens pas bien dans mon corps, j'arrive plus à rien faire, plus aucune sortie, j'arrive plus à m'habiller, j'ai même plus envie d'aller au resto parce que je sais pas quoi mettre. C'est ce sentiment là que j'ai envie absolument d'éradiquer. Donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie de travailler cette année, c'est mon rapport avec moi-même, mon rapport avec mon corps, pour que toutes les planètes soient alignées finalement et que tout aille bien dans ma vie dans tous les aspects possibles. Je vais juste faire mes lèvres parce que mettre du crayon en parlant c'est impossible. Un petit coup de spray fixateur. Donc voilà, du coup tout ça pour dire que j'aimerais bien me remotiver à me sentir mieux dans mon corps, que ça passe par la nourriture ou par le sport. Je sais pas si vous avez envie qu'on fasse un groupe, si vous vous sentez comme moi en ce moment et que vous avez envie qu'on se motive, mais let's go. Dites-moi ce que vous avez envie que je fasse comme contenu pour qu'on arrive à se motiver ensemble. Dites-moi si ça peut vous intéresser, un espèce de journal de bord de ma reperte de poids. Et dernier message, parce que je sais que du coup il y en a beaucoup qui me suivent concernant justement ma chaîne YouTube sur mes finances, etc. J'ai enfin repris les vidéos. Je sais que vous me demandiez tout le temps sous mes dernières vidéos, donc voilà, j'ai repris les vidéos si jamais ça vous intéresse, si vous voulez tout savoir, si vous êtes curieux sur combien je touche par mois. C'est tellement putaclic. Si vous connaissez pas les enveloppes budgétaires, c'est tout simplement gérer son argent en cash avec des enveloppes. Du coup voilà, si jamais ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien de ma deuxième chaîne YouTube en description. J'ai enfin terminé de me make-up, j'ai mis 6 ans et demi à me maquiller, mais en même temps j'avais tellement besoin de vider mon sac, ça m'a fait trop du bien de vous raconter ma life. Il faut que je fasse ça tous les jours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait du bien si jamais ça va pas trop dans votre vie. Et puis moi je vous retrouve très vite, j'espère. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!